Dans l'actualité aussi, un nouveau procès concernant une filière d'envoi de combattants en Syrie. Une trentaine de personnes sont soupçonnées de participation aux activités d'un groupe terroriste. Alors au palais de justice de Bruxelles, nous rejoignons Justine Ketz. Justine, pour une fois, bon nombre de prévenus sont bien présents. Oui, sur les 31 prévenus, 20 étaient présents ce matin devant le tribunal et c'est beaucoup plus que dans des procès similaires qu'on a connus précédemment. Seules 11 personnes manquent à l'appel. Elles seraient encore en Syrie. Certaines sont même présumées mortes là-bas. Tous les autres, élément important, tous comparaissent libres à l'exception d'une seule personne qui est encore détenue. Pourtant, les faits qui leur sont reprochés sont graves. Vous l'avez dit, ils sont soupçonnés de faire partie d'un groupe terroriste. Ce matin, on a entendu un jeune homme qui est revenu de Syrie. Il est soupçonné d'avoir tué un soldat dans la région d'Alep, mais le jeune homme nie les faits. D'autres sont restés en Belgique, mais ils auraient organisé les départs, financé ce djihad vers la Syrie. Ils sont poursuivis comme dirigeants d'un groupe terroriste. Ils sont 10, mais pour leurs avocats, vous allez l'entendre, cela reste à prouver. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui sont considérées comme dirigeants dans chaque dossier. Il n'y a donc pas un ou deux dirigeants pour la Belgique, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il fait partie des nombreux considérés comme ayant eu un rôle plus dirigeant, donc comme ayant soit incité des jeunes à partir, soit organisé leur départ. C'est quelque chose qu'il conteste formellement. La prévention, techniquement, c'est membre ou dirigeant d'une organisation terroriste. Enfin bon, on est très vite terroriste. Je donne un exemple. Il y a une des personnes poursuivies qui a conduit à l'aéroport 3 de ses copains et qui sont partis pour la Turquie et le voilà bombardé terroriste. Il en a d'ailleurs fait une dépression. Alors sur le banc des prévenus ce matin, on retrouvait aussi un certain Khalid Zerkani, déjà condamné à 12 ans de prison en juillet dernier dans un procès similaire et qui est en ce moment aussi jugé en appel. L'examen de ce nouveau dossier contre lui sera donc légèrement postposé dans un procès qui s'annonce long. Il devrait durer 8 semaines. Merci à vous, Justine.